Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois d'avril. Alors, les planètes en bélier sont positionnées dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Ça amène une bonne vitalité pour ce mois. Attention à Mercure qui est dans le bélier jusqu'au 11 avril, qui peut amener un certain nombre d'inquiétudes, d'angoisses, des réactions un peu impulsives qui peuvent être problématiques pour vous. À partir du 20 avril, le soleil passe en taureau et là, les planètes rejoignent, le soleil rejoint Mercure, Uranus et le nœud lunaire qui est déjà positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple et des associés. Donc c'est un moment important qui va mettre ses phares sur votre couple, sur vos relations amoureuses, la relation aux autres. Si vous venez de monter un commerce, ça peut être votre relation au public, si vous êtes un artiste aussi. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période importante. Sachez-le quand même, euh, vous allez avoir le nœud lunaire qui est dans le nœud sud pour vous, et non, parce que le nœud du taureau est dans votre nœud, est dans le nœud nord, donc le nœud sud c'est le karma, d'où on vient, et c'est vrai que ça va réactiver chez vous. Pour le moment, c'est le dernier décan qui est touché. Le dernier décan des scorpions va être touché par un retour au passé obligatoire, certainement pour régler un certain nombre de choses. Pluton est toujours positionné dans votre maison 3, qui est la maison des amis, des frères et sœurs, de tout ce qui est lié à la communication, à vos écrits, aux études. Euh, les planètes en Verseau, le Verseau n'est pas un signe ami du Scorpion, mais malgré tout, il est positionné dans votre maison 4 qui va toucher tous les sujets liés à la famille, au foyer. Mars est positionné dans ce signe-là jusqu'au 15 avril, pourrait amener un peu des rébellions, peut-être contre l'autorité ou une autorité qui est devenue très pesante. Saturne vous montre quand même des inquiétudes, certainement, par rapport à une personne qui est une personne âgée ou à une, comment dirais-je, à des obligations de famille qui pourraient devenir un peu lourdes pour vous. Ce qui est intéressant, c'est toutes les planètes en poisson, Vénus jusqu'au 5 avril, Mars euh, à partir du 15 avril, et dans le signe du poisson, c'est votre maison 5 qui est touchée, la maison de l'amour, des enfants, du plaisir, de tous les plaisirs, de la chance. Jupiter est positionné dans cette maison et c'est vrai que vous avez des portes qui s'ouvrent à la fois sentimentalement, ça amène pour vous une stabilisation, mais ça va être une période qui amène un petit peu plus de légèreté, où vous aurez envie de vous amuser. C'est un bon moment d'ouvrir quelque chose ou de monter une affaire dans le loisir, parce que ça sera favorisé pour vous, il faut le savoir. Voilà pour les astres. Voyons les oracles. Alors, l'oracle qui va euh, influencer votre mois sur l'oracle du mar de café, ce sont les mains. Les mains, ça a beaucoup de significations. C'est d'abord la fraternité. Donc c'est la maison 3, où il y a Pluton, où il y a une transformation profonde de vos amitiés. Il est possible qu'il y ait eu une fâcherie, les mains représentent une réconciliation avec quelqu'un avec qui on était fâché. Mais c'est aussi des retrouvailles du passé, des personnes peut-être que vous avez aimées ou que vous avez côtoyées, qui vont réapparaître dans votre horizon personnel. Les mains, c'est aussi les personnes sur qui on peut compter, qui vont être là pour vous aider. Euh, c'est la maison 5. Alors, c'est pas tout à fait la maison 5, c'est la maison 11, mais qui n'est pas du tout aspectée actuellement, qui est en vierge. Et là, on va dire que c'est la maison 5 qui va prendre le relais, puisque c'est sa maison complémentaire. Et c'est vrai que vous allez être dans une période où vous aurez besoin, alors, d'être entouré de vos amis, de gens aimants, de, de vous réunir, de faire des fêtes. C'est le réseau amical qui est important, le réseau amical et même professionnel, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qui ressort fortement. Les mains, c'est aussi les signatures de contrats,
les engagements, quels qu'ils soient, engagement professionnel, engagement personnel et Jupiter en Poisson, dans votre maison 5 peut avoir une consonance d'engagement, personnel, très important cette année ou en tout cas vous pourriez rencontrer quelqu'un puisque Vénus est en Poisson jusqu'au, 5 avril, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un engagement. Mais dans tous les cas, Jupiter étant dans cette maison, toute l'année quasiment, vous serez marqué par, ce genre d'événement où vous pourriez faire une rencontre, j'allais dire engageante, ou en tout cas sérieuse. Basée sur l'amour, c'est ce que vous espérez, vous êtes des grands idéalistes et des grands passionnés, mais tout ce que vous voulez, c'est la sincérité. Vous ne supportez pas, les trahisons, les faux semblants, les mensonges, donc pour vous, il est très important d'être avec quelqu'un, qui s'engage, avec le cœur et complètement, puisque et qui soit fidèle. Au niveau du travail, c'est le singe, c'est beaucoup moins sympathique. Le singe, il faut que vous fassiez attention. Il y a une notion de manipulation, il y a une notion de mensonge, justement. Donc, faites très attention avec qui vous vous engagez, les personnes avec qui vous allez travailler. Si vous êtes dans votre propre activité, si vous devez embaucher du monde, faites très attention. Si vous devez vous associer, là aussi, soyez très méfiant ou méfiante. Le singe représente, des gens qui peuvent jouer avec votre argent, qui peuvent vous escroquer. Si ça concerne l'argent, à vous aussi de faire très attention avec les investissements que vous faites, que vous ne fassiez pas des mauvais investissements ou que vous ne fassiez pas des mauvais placements, ne serait-ce que financiers, en banque ou dans certains organismes, financiers. Enfin, le manipulateur, ça peut être vous aussi et vous pourriez vous trouver dans une situation où la manipulation est mise en lumière. Donc attention, si vous vous êtes amusé un petit peu trop, professionnellement à marcher sur quelqu'un ou à faire, à mettre des peaux de banane, tous les scorpions ne sont pas, très droits. Le besoin de pouvoir, peut, les pousser, à marcher sur la tête des autres, à devenir, très, j'allais dire déplaisant, c'est trop gentil. Un peu, prêt à tout pour réussir. Donc si vous faites partie de ceux-là, vous risquez, d'avoir les revers de la médaille, ce mois-ci. Parce que la manipulation ressort, ça veut dire qu'elle va être révélée et que vous serez, comment dire? Découvert et pointé du doigt. Donc c'est les mauvais, retours, de bâton de la manipulation, mais dans tous les cas, attention, attention, sur tout ce qui est financier et professionnel ce mois-ci. Au niveau, de l'amour, c'est le bateau. Le bateau, représente, le voyage, le besoin de partir en voyage. Donc ça peut être, vous êtes en couple, le besoin de partir ensemble, peut-être pour vous retrouver, pour vous réconcilier. Il ne faut pas oublier que la main représente la réconciliation ou le rapprochement et ça peut concerner votre vie sentimentale. C'est un très, très bon moment. Il faut savoir que le Poisson, avant d'être marqué par Neptune, a été marqué par Jupiter, que le 12 avril, nous avons un beau Jupiter-Neptune, une conjonction exactement, qui peut amener des beaux voyages étrangers ou en tout cas, qui vont être planifiés, assez lointains et peut-être même romantiques. Donc c'est le moment ou jamais de sortir le grand jeu pour, retrouver l'être aimé. En tout cas, c'est ça. Pour les autres, vous pourriez commencer une histoire, qui a un rapport avec quelqu'un qui n'est pas de vos origines, de votre religion, qui n'est peut-être pas à côté de vous, qui peut être à distance et ça pourrait devenir une relation très importante. On peut aussi partir en voyage pour retrouver l'être aimé, c'est possible aussi et ce bateau peut représenter tout simplement, la grande aventure de l'amour, qui va démarrer pour vous. En tout cas, la maison 5 étant bien fournie, croyez-moi, ça peut être un mois très intéressant pour vous, amoureusement et pour une très, très belle rencontre. Vous avez à la fois la maison 5 qui est la maison de l'amour et la maison 7 qui est la maison du couple, qui sont très chargées, en planètes. Donc, vous êtes quand même dans une configuration intéressante pour partir dans une histoire avec le bateau qui pourrait durer longtemps, au niveau du temps. Donc une histoire sérieuse, on est bien d'accord. Au niveau de la santé, c'est le lion. Le lion, c'est, les excès et là, c'est la colère aussi, hein. Donc il faut faire très attention avec vos émotions,
à pas piquer des colères. Ça peut vous poser des problèmes cardiovasculaires, de réactions par exemple, cutanées, de maux que vous vous créeriez vous-même justement par les excès que vous pourriez avoir. Cependant le lion rayonne, heu, vous vous pourriez passer aussi outre tout ça, même si alors si j'ai bonne mémoire, la maison 6 qui est la maison de la santé est, remplie des planètes en bélier, qui amène ce côté colérique, excessif. Vous pourriez faire beaucoup de sport et vous blesser. C'est tous les excès qui peuvent être problématiques, au niveau de la santé, mais bon, ça peut s'éviter puisque si ça dépend que de vous d'être un peu moins excessif, eh bien vous pourrez éviter les, désagréments, de l'énergie qui est là, en trop grande quantité. Alors, nous allons passer au Tao et je vais vous montrer quelque chose qui est assez, amusant. Le Tao nous parle du retour. Or, l'oracle symbolique de Mar de Café nous a parlé des mains. Or, les mains, un des symboles, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est la réconciliation, mais c'est le retour. C'est le retour, par exemple, de quelqu'un avec qui on est fâché, de quelqu'un avec qui on est en rupture amoureuse. C'est le retour du passé sur ce présent. Donc, c'est la réconciliation et le retour amoureux, ce retour. Et voyez, c'est le retour aussi pour le Tao. Donc, sentez le côté très important de la carte. Je vais vous dire ce que vous dit le retour au niveau du Tao. Il parle de début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération. C'est très symbolique du scorpion qui est un signe de régénération, de renaissance, hein. Caractère inévitable, amélioration constante. Donc, on est dans une période, effectivement, aussi, où on repart sur des nouvelles bases. On est parti sur une nouvelle époque, et c'est vrai, beaucoup de scorpions repartent quasiment à zéro, hein, et sont en pleine phase de renaissance. Donc, c'est ce retour que vous annonce le Tao. C'est le retour que je n'avais pas annoncé, avec les mains, mais qui peut correspondre aussi à, l'interprétation des mains, qui est, ce renouveau, cette régénération, qui est là et aussi aidée aussi par, des rencontres ou des gens avec qui, les choses s'apaisent aussi. Au niveau, du premier oracle intuition, c'est le travail. Alors, que nous dit-il? Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. C'est le travail qui va être un de vos sujets principaux, ce n'est pas le seul sujet. Effectivement, les planètes en bélier, en maison 6, nous montrent, la maison 6 est aussi en dehors de la santé, aussi la maison du travail quotidien. Et c'est vrai que vous êtes dans une période où vous avez certainement remis en question vos activités, que vous voulez travailler d'une nouvelle manière, d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'on est dans cette phase-là où, et c'est certainement une renaissance professionnelle, on a envie d'aller de l'avant. C'est vrai que les planètes en bélier dans cette maison du travail, c'est plutôt très positif puisque ça va vous donner des impulsions à prendre des initiatives, à vous mettre en avant, à déclencher par exemple un rendez-vous, à signer des contrats. On voit les mains qui parlent aussi de signature et ce soleil qui vous booste, qui vous amène vers l'avant et qui peut aussi vous montrer que peut-être vous allez vous associer très bientôt et que ça va être plutôt favorable. Alors, pour continuer sur le même sujet, parce que c'est assez extraordinaire, tout est assez cohérent. C'est les liens extraordinaires. Et les liens, on est reparti, vous voyez, plein de mains. Regardez, ce sont des mains là aussi. Et ce sont les liens entre nos amis, les liens amicaux, ce que je vous disais au tout début, que les mains représentaient. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Vous aurez un total besoin de vous reconnecter aux autres. C'est ça, ce sont les mains que je vous disais aussi au début, qui sont les liens d'amitié, la fraternité, le réseau que l'on tisse. Vous voyez, cette toile d'araignée qui se tisse, c'est le lien internet par exemple. Ce sont les liens amicaux, le réseau professionnel, le réseau amical que l'on réactive, que ça soit pour sortir, que ça soit pour solliciter ses amis. On est dans cette phase-là et ça va vous réussir plutôt pas mal. Le dernier oracle pour clôturer, c'est oser. Bah, ce sont les énergies du bélier, hein, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1.
lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Effectivement, le soleil en bélier vous dit d'être audacieux, d'oser avancer, oser proposer des idées nouvelles professionnellement par exemple, oser déclarer votre flamme. Vous êtes dans une grande période sentimentale avec ces planètes en maison 5. Vous avez quand même Jupiter qui est Zeus, hein, qui est le dieu des dieux, donc qui vous aide à ce que l'amour soit expansif, donc à vous d'en profiter. Mercure en bélier vous donne ce mental d'acier pour avancer et ne pas avoir peur. Ne vous laissez pas paralyser par les peurs. Il faut savoir quand même que le scorpion est un signe d'eau, et même s'il a un côté très terre à terre, malgré tout, c'est un des plus ancrés des deux autres signes d'eau qui sont cancer et poisson. C'est le plus pragmatique, le plus, comment dirais-je, dur. C'est le plus résistant à la douleur, on va dire. Malgré qu'il ait tout ça, il a des peurs, des angoisses énormes. Il est marqué par, ses émotions, et là, il faut laisser les émotions de côté et puis il faut avancer. Il faut utiliser votre intuition, il faut, complètement balayer les idées sombres que vous pouvez avoir et prendre que le côté, positif du scorpion qui sait aller de l'avant, qui sait, sauter les barrières, qui sait, vous le jetez par la fenêtre, il repart, par ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui est tenace, c'est un pitbull, le scorpion. Donc, c'est le moment ou jamais de l'être. Voilà, un mois plutôt intéressant pour vous. J'espère que cette guidance vous aura bien éclairé. En tout cas, vous avez compris, vous allez avoir besoin de vous reconnecter aux autres. Reconnectez-vous aussi à vos guides, hein. C'est ce lien qui est très important, même avec ces défunts. Parlez-leur, demandez de leur de l'aide et faites de même à votre réseau personnel. Échangez, sortez de chez vous, parce que le scorpion peut être parfois introspectif. Sortez, ouvrez-vous et vous allez voir que vous allez faire des miracles. Je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, on se retrouve et passez un bon mois d'avril.